Salut tout le monde, c'est le temps pour moi de vous faire ma review de l'épisode 13 de la saison 5 d'Arrow qui se nomme Spectre of the Gun. Cet épisode-là, il est très différent des autres, autant en termes de ton que de format de scénario. Je pense que depuis le début de la série, c'est l'épisode qui diffère le plus du format standard. C'est sûr qu'on avait déjà eu des épisodes qui étaient plus centrés sur les flashbacks, comme l'épisode 14 de la saison 1 ou l'épisode 15 de la saison 2. Qui étaient eux aussi différents du format standard, mais celui-là, il l'est vraiment plus parce que là, ils ont vraiment mis l'accent sur un thème, en fait, une problématique qui est assez d'actualité aujourd'hui, surtout aux States, c'est le problème des armes à feu et de la possession des armes à feu par les citoyens. Et l'épisode a vraiment plongé là-dedans parce qu'il voulait faire un épisode de type plus message parce que la plupart du temps, les problèmes dans Arrow, c'est des problèmes qui sont plus ou moins réalistes dans le monde d'aujourd'hui. Et les armes de feu, c'est très d'actualité, donc c'est cool qu'il ait mis un problème en avant qui est dans la série qui est plus relatable, si je peux dire. Là. J'ai pas de mots pour ça en français, là, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'épisode, on a un gars qui attaque City Hall, l'hôtel de ville de Star City, et qui tue plusieurs personnes pour faire peur à Oliver, qui est le maire. Et on voit qu'il veut pas viser Oliver, il veut pas le tuer parce que il voit à un moment donné Oliver se relever dans dessous d'une table, puis il tire pas dessus, donc c'est quasiment juste un acte terroriste ce qu'il a fait. Et là, évidemment, Oliver, il veut le chercher, mais Quentin Lance puis tout le monde lui fait comprendre, même Tia, qui est de retour en passant, c'est cool. Même si on n'a pas d'explication sur où elle était depuis le mid-season finale, là, ils nous l'ont pas expliqué, je pense, puis je trouve ça bizarre, mais bon. Au moins, c'est cool de l'avoir de retour. Donc, comme je disais, Lance et tout, presque tout le monde essaie de convaincre Tabarnak, le mur, elle arrête pas de changer de ça. Il essaie de convaincre Oliver qu'il peut juste résoudre ce problème-là en tant que maire, puis pas en tant que Green Arrow, parce que là, littéralement, tous les citoyens de la ville sont inquiets là-dessus. Là, une attaque à l'hôtel de ville, ça passe pas inaperçu, parce que d'habitude, quand Oliver met son suit de Green Arrow puis qu'il va casser la gueule à des adversaires, c'est plus des problèmes, je dirais, inside, genre. C'est plus la Team Arrow d'habitude qui sont au courant de ce qui se passe vraiment dans la ville au niveau du crime, mais là, tout le monde a été alerté par ça, là, évidemment, ça a fait les nouvelles et on voit dans cet épisode-là que, en fait, Oliver réalise dans cet épisode-là qu'il peut résoudre les problèmes, pas juste en tant que Green Arrow, mais aussi en tant que maire, ce qu'il a pas fait à date dans la saison, même s'il est maire de la ville depuis le début de la saison. À date, l'intrigue là-dessus, c'était... Ça lui servait juste de couverture pour... cacher au reste du monde son identité en tant que Green Arrow. Et la thématique des armes à feu amène un petit débat sympa entre Curtis et Renee. Curtis étant contre toute possession d'armes à feu par des citoyens de la ville, parce que ça peut mener évidemment à la violence. Et Renee, lui, qui est un gars qui a grandi un peu plus dans la misère, est pour ça. Il dit que ça peut sauver des vies. Et en parlant de Renee, les flashbacks de l'épisode le concernent, on en apprend plus sur son passé, j'ai trouvé ça très intéressant et on a appris qu'il y avait une famille, une femme et une fille, mais sa femme par contre elle se fait tuer dans les flashbacks, puis il dit que s'il y avait eu un gun au moment où elle était morte, elle serait toujours en vie en ce moment, sauf que ça fait pas de sens parce que la façon dont sa femme est morte, elle a été tuée par une balle perdue d'un gars qui venait de se faire tuer par Renee parce qu'il menaçait sa femme. Donc, ça marche pas ce qu'il dit là. Il disait que s'il y avait eu un arme au moment de la mort de sa femme, elle serait toujours en vie, mais justement, il y en avait une arme. Puis il a réussi à tuer le gars qui menaçait sa femme, mais en tombant, son dernier réflexe a été de tirer, puis la balle perdue est allée dans la tête de sa femme, malheureusement. Donc, elle est morte, mais malgré Malgré cette incohérence-là, les flashbacks, je les ai trouvés très intéressants et très dark. Puis, je l'ai dit tantôt, là, mais l'épisode a presque pas de touche d'humour, même pas de la part de Felicity ou Curtis. Peut-être une ou deux, mais c'est oubliable. Là. Je m'en souviens pas vraiment, mais je me souviens que c'était assez sombre et sérieux. Puis, c'est pour ça que j'aime plus Arrow que les autres shows du DC TV. C'est parce que c'est très réaliste la plupart du temps. Puis, ça hésite pas à être sombre tout en étant pas trop lourd, tu sais, ça arrive à maintenir une bonne équilibre là.
Donc c'est cool. Et le climax de l'épisode, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas déroulé en un combat épique entre Green Arrow et un méchant quelconque. C'est dans le fond Oliver qui est arrivé à l'hôpital pour parler au gars qui avait attaqué City Hall au début de l'épisode. Dans le fond, ce gars-là, c'est un père de famille qui a perdu sa famille dans un hold-up qui a mal tourné dans un genre de Walmart. Puis ces criminels-là, ils ont eu leurs armes illégalement. Puis depuis que Oliver est mort, ils nous ont dit que depuis un bout, le registre des armes à feu dans Star City est pas actif. Et le père de famille, qui s'appelle James, blâme les fonctionnaires de la ville pour pas avoir appliqué ce registre d'armes à feu-là à temps. Mais Oliver lui fait comprendre que les criminels qui ont fait le hold-up, ils avaient eu leur gun illégalement. Donc il raisonne d'une façon assez brillante, tout en évoquant aussi la mort de ses amis et de ceux qu'il a perdus depuis le début de la série. Et le gars qui est très bien acté d'ailleurs, il décide de se rendre. Puis c'est cool que ce gars-là ait eu un très bon interprète, parce que d'habitude les méchants de la semaine, comme on les appelle dans Arrow, pis pas juste là-dedans, dans les autres séries aussi, la plupart du temps, des fois, sont joués assez moyennement par leurs interprètes. Mais là, cette semaine, le gars, il était vraiment convaincant, même s'il n'y a pas eu beaucoup de temps d'écran. Puis c'était vraiment un plus, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent s'identifier à lui dans ses problèmes. La dernière séquence de l'épisode se déroule devant City Hall. C'est une espèce de gros memorial / funérailles aux victimes de l'attentat du début de l'épisode. Et t'as Oliver qui fait un speech autant aux citoyens présents lors de cette commémoration-là qu'aux gens de l'audience pour faire passer un genre de message par rapport aux armes à feu. Et il déclare en même temps que Star City a adopté une nouvelle politique de registre d'armes à feu qui protège à la fois la vie des citoyens tout en leur privant pas de leur liberté quand ils passent dans le système. Ils ont pas vraiment donné trop de détails là-dessus, là, mais bon, c'est un détail, là, c'est pas grave. Cette scène-là, je l'ai trouvée très belle. Les plans de caméra étaient très bien pensés. La musique aussi, puis l'écriture était juste flawless là, dans cet épisode-là. Pas juste dans la séquence, mais tout cet épisode-là, je l'ai trouvé extrêmement bien écrit. Là. Les dialogues étaient très... Il y avait l'air plus réaliste dans cet épisode-là que dans le reste de la série, parce que dans les autres épisodes, tu sais, des fois t'as l'impression que certains dialogues sonnent pas très naturels, puis que ça paraît que c'est écrit pour une série. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais des fois. Mais ce soir, ça a pas paru, là, c'était vraiment là, flawless l'écriture, sauf y a une scène qui m'a dérangé, c'est la seule scène de l'épisode, dans le fond, dans laquelle on voit Green Arrow. Ce qu'il fait dans cette scène-là, c'est qu'il interroge quelqu'un qui pense être relié à James. Mais finalement, cette personne-là, c'est rien. Et on a The Vigilante qui arrive pour le tuer. Il parle pendant genre même pas une minute avec Oliver, puis après ça, il se pousse. C'est juste pour nous rappeler, je pense, que The Vigilante existe toujours. Puis en passant, c'est Adrian Chase en dessous du masque. Là, ils l'ont pas révélé dans la série, mais tout le monde le sait là, que c'est lui. Donc... j'espère que quand il va ôter son masque, ils vont pas faire ça comme si c'était une espèce de gros spoilers puis que personne s'y attendait là, parce que tout le monde sait que c'est Adrian Chase là. Puis c'est ça, c'était juste pour nous rappeler que The Vigilante existait. Puis cette scène-là a ajouté absolument rien à l'épisode là. Le gars que Oliver interrogeait, on s'en fout carrément qu'il soit mort parce que il savait rien sur James ni sur l'attentat. Et on revoit même pas Vigilante plus tard dans l'épisode, comme s'il voulait régler ses comptes avec Oliver, non rien. Donc cet épisode-là, c'est pas cet épisode-là, mais cette scène-là est carrément inutile. Il aurait pu la couper complètement, ça aurait rien changé. Mine de rien, cet épisode-là, c'était un filler, puis étonnamment, il est excellent, un des meilleurs fillers que j'ai vu dans Arrow, puis... Les prochaines fois qu'ils doivent faire des fillers pour faire une pause dans l'arc scénaristique principal, ils doivent faire des épisodes comme ça. C'est vraiment bon. Puis c'est plus tabarnak. Relatable pour certaines personnes. Donc voilà, c'était ma review de Spectre of the Gun. Dites-moi ce que vous en avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un like. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao guys!